Pourquoi j'ai si honte de faire le pas? Pourquoi j'ai si peur que quelqu'un me voie? Est-ce que je vais oser dire à mes proches que je vois un thérapeute? Non. Ils vont sûrement se moquer de moi. Et puis merde, il s'agit de moi et de mon bien-être. Je ferai tout ce qu'il faut pour me sentir mieux. Et même si je suis la seule personne de mon entourage qui fait une thérapie, ce n'est pas grave. L'un des mantras qui guide ma vie professionnelle est guérir pour mission, les médias pour passion. Et si je parle de guérison, il faut que je sois à même de montrer l'exemple. Alors je me suis lancée. Je me suis lancée dans une thérapie, ma thérapie, et je vous la livre avec liberté. Mon objectif est que toi aussi, tu puisses avoir le courage de te libérer comme moi, je l'ai fait. N'oublie pas que la parole libère et je sais poser les bonnes questions pour t'aider à y arriver. C'est mon travail. Pour l'heure, allons-y pour cette série de guérison collective. Alors, bienvenue, Claude Merci. Andrea. J'imagine que la semaine, A bien été. tu es revenu sur le contenu de notre conversation. Et j'aime toujours commencer par vérifier comment c'était pour toi. Ça a été beaucoup de retours en arrière. J'ai pleuré un tout petit peu encore, mais ça va bien. Ok. Ça va bien. Non. Il y a comme cet équilibre entre des émotions difficiles et puis tu te rassures, tu dis ça va bien. Oui. Ok. C'est comme si tu es en train de dire que c'est pas si pire d'en parler, d'aller là, parce que tu finis toujours par ça va bien. Ça va bien. Ok. Oui. Parce que je suis plus là-bas. Ok. Je suis ici. Ok. C'est sûr que le retour, l'exercice de la dernière séance, Ouais. en passant par la petite fille, Ouais. la jeune fille et celle que je suis aujourd'hui, ça a été un peu difficile. Ouais. Je m'y attendais pas à ce que ce soit si difficile. Je pense que c'est ça qui m'a fait pleurer un peu plus tard. Ouais. Et tu sais, en faisant cela, c'est quelque chose que tu peux te permettre de faire de temps en temps, hein, parce que parfois on a tendance à vouloir oublier, Ce qui s'est on se passé. force d'oublier ce qui s'est passé, mais c'est plutôt de mieux comprendre ce qui s'est passé pour lui donner un nouveau sens, quoi. Ouais. Et en faisant cet exercice, je crois revisiter cette petite fille pour lui dire que non, tu n'es jamais abandonnée. Peut-être tu l'as vécu, mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Moi, Claude Andrea, je ne t'abandonnerai pas. Même chose pour la jeune femme qui a connu des trahisons, mais tu te dis, aujourd'hui, vous avez une alliée en moi, donc je vais passer de temps en temps. Ça ne sera pas une conversation facile, mais je viendrai. Et on fera chemin ensemble. Donc ça va paraître peut-être un peu fou pour des gens, parce que ce que j'apprends avec toi en thérapie, je suis capable de l'expliquer à d'autres personnes. Et je pense que ça sera difficile pour eux de comprendre que c'est important de faire face à ce qu'on a vécu à l'enfance, dans notre âge, dans notre jeunesse aussi. Je pense que ça va être difficile, mais... C'est ça. Et c'est correct. C'est un cheminement que la personne, si vous lui partagez, si tu lui partages, en tout cas, un morceau, ne comprend pas l'entièreté de la pièce. Donc, toi, au moins, tu comprends. C'est ça. Tu vis le processus. Écoute, à un certain moment, tu t'étais dit, c'était quoi ça, ma vie? Qu'est-ce que c'était pour toi de réaliser que tout ça, je l'ai vécu? Comment ce moment de réalisation, ce moment de, je dirais, prise de conscience, je peux le dire comme ça, que non, ça, c'était pas correct. Je pense que c'était en 2017, une année après mon arrivée ici au Canada. J'ai vécu une rupture vraiment difficile. C'était pas seulement une rupture, c'est un peu comme si je perdais quelqu'un de ma famille parce que j'étais très, très, très proche de cette personne-là. Ça m'a fait réaliser beaucoup de choses et je pense que c'est là que j'ai vécu, ou du moins j'ai réalisé que je vivais une dépression. Ça s'est exprimé de différentes manières possibles. C'était des moments de torture. J'utilisais beaucoup l'alcool, je vais le dire. Okay. J'utilisais beaucoup l'alcool. Je prenais du vin. Enfin, je ne suis pas une
je suis pas une grande buveuse. Moi, après 2 ballons de vin, là, normalement, je commence à être un peu pompette. Mais j'allais jusqu'à 3, là. Juste parce que je voulais juste oublier. Et en ce moment-là, ben, je pense que tout le monde va l'apprendre maintenant. J'étais aux études, c'était difficile. Mais je suis pas restée longtemps dans ça. Parce que à ce point-ci, j'en arrivais plus. J'avais plus la capacité de juste encaisser. Et là, je commençais à pleurer, à m'autoriser à pleurer. Je pleurais même quand j'étais dans le bus pour rentrer, de retour de l'école. Je pouvais juste être dans le bus comme ça et puis j'avais pas envie de pleurer, mais mes larmes coulaient d'elles-mêmes. Puis c'est là que je me suis dit, écoute, tu sais quoi, tu dois laisser aller. J'ai commencé à pratiquer beaucoup la marche en nature. J'ai vraiment aimé ça. Ça m'a fait du bien. Et je pense qu'à partir de là, j'ai commencé à travailler sur moi-même. Comme chercher à savoir c'est qui que je suis, qu'est-ce que je veux. Des opportunités ont commencé à se placer devant moi. Ça me permettait d'avoir un peu plus confiance. Et je vois que ce côté, il y a la lumière qui commence, en tout cas, à se montrer devant toi. Définitif. Et avant cela, j'entends que pendant que ça faisait vraiment mal, tu as essayé certains moyens, notamment l'alcool, pour soulager la peine, j'imagine. Pour oublier, pour oublier. pouvoir dormir, pour pouvoir juste comme penser à autre chose. Je voulais pas aller là-bas. Je voulais pas aller là-bas, je voulais pas faire face. Et ton corps, tu dis, ben, tu vas y aller. Et là, ça commence à couler de larmes dans les autobus. C'est ça. Et ton corps te dit, ben, si tu veux vraiment arriver à la guérison, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut que tu fasses face à la réalité. Okay. Et de faire face à cette réalité, ça veut dire qu'il fallait se dévoiler pour toi-même d'abord. Il fallait se dire la vérité pour toi-même s'il est difficile. Et quand tu te mettais à y penser, peut-être à mettre le doigt sur ce qui s'est passé, donc c'est que tu voulais oublier réellement, je suis curieux de savoir comment ça se passait réellement. Est-ce que c'était quelque chose de volontiers, donc tu te mets et tu dis ben, je vais y penser, ou c'est quelque chose qui ça s'est imposé, donc des souvenirs qui s'improvisent? C'était beaucoup de questionnements. Et à cette période-là, j'ai vécu beaucoup de shifts en même temps. Le questionnement sur moi-même, le questionnement sur pourquoi ça s'est passé comme ça s'est passé. Comment il a osé, en fait, faire ça. Pour finir à un point, une parole qui m'avait beaucoup aidée à cette période-là, je pense que tu l'as dit à ce deuxième rencontre, c'est les personnes blessées blessent. Inconsciemment souvent. Et c'est ça que je me suis dit. Et du coup, j'ai commencé à prier non seulement pour ma guérison, mais à prier pour lui. Et je pense qu'à chaque fois que j'avais cette pensée qui montait le concernant, comme la rage, j'étais comme non, je me mettais plutôt à faire quelque chose de contraire, à prier pour lui. Et c'est quelque chose que je pratique encore aujourd'hui. Quand quelqu'un me fait me sentir mal, je me mets tout de suite à prier pour la personne. Prier pour moi, oui. Peut-être que c'est moi qui suis la fautive, qui ai créé, je vais dire, l'ouverture pour que la personne me fasse mal. No matter what, là, j'ai fait avec ce que je savais. Un exercice délicat quand même, parce que là, je me dis, tu te mets à la place de l'autre qui te blesse. Comment tu fais, en tout cas, l'équilibre entre te mettre à la place de cette personne et t'écouter, qui est aussi un autre thème qui est ressorti souvent dans notre conversation? Je me dis, moi, j'aurais pas fait ça à quelqu'un. Parce que je me considère comme étant une bonne personne. Pas une personne parfaite, mais une bonne personne. Donc, si de ma propre perspective, je me rends compte que je n'aurais pas fait ça à quelqu'un et que quelqu'un me le fait, je me dis, sûrement qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc, je vais prier pour la personne. Et prier aussi pour moi. C'est vraiment de là que je parle. Je parle de moi. Est-ce que toi, tu aurais fait ça à quelqu'un? Non. Donc, je me mets à la place de la personne et puis je prie pour la personne. Qu'est-ce que ça t'apporte pour toi de faire ça? J'ai l'impression de me sentir mieux, de prier
non seulement pour moi, mais prier pour la personne aussi. J'ai l'impression de me sentir mieux et que la personne n'a plus d'emprise sur moi, en fait. Le fait d'y penser, il n'y a plus vraiment cette colère, cette rage. Il y a Ça juste de te la libère compassion. ça Juste te avoir. libère de certaines émotions. Ok. Toxique aussi. C'est juste de la compassion qui me vient. Parce que si je me dis, j'arrive à avoir... En fait, je ne le réalisais pas là, maintenant je le réalise. Mais si j'arrive à avoir de la compassion envers quelqu'un qui m'a fait mal, je peux facilement avoir de la compassion envers moi-même. Et ça, encore une fois, quand tu le dis, quelqu'un qui t'écoute peut dire, ben oui. C'est Est-ce facile que à c'est un dire. processus quand même assez complexe, je veux Oui, dire? c'est assez complexe. C'est pas linéaire. Il y a des jours où tu as vraiment envie d'être fâché. Puis, en fait, à quoi bon? C'est ça que je me dis, à quoi bon? Et puis, les gens sont libres de faire qu'est-ce qu'ils veulent. Ils sont libres de Et c'est t'aimer. ça, en fait, De quand tu t'aimer. le dis comme ça, est-ce qu'il y a encore de la place pour cette voix en toi qui dit, mais ça c'est injuste, qui est en colère? Est-ce que tu lui donnes encore de la voix? Non, Ok. non. C'est comme je suis plus là, en fait. Enfin, à l'époque, j'essayais de travailler ça. Mais aujourd'hui, je suis carrément plus là. Je prends les gens tels qu'ils sont. C'est sûr que c'est un peu fou parce que après, moi, tout ce que je peux protéger, c'est moi. En me mettant des limites, en me mettant des barrières autour de moi pour me protéger. Mais les autres, ils sont capables de venir me faire qu'est-ce qu'ils veulent, en fait. C'est eux. C'est à moi de, comme non, je préfère plutôt me garder. En lieu et place de rentrer dans ton brouhaha, là. Ouais. C'est quand je t'entends, Claude André, je me rappelle, en tout cas, une personne qui m'a enseigné, je pense, une sagesse, qui disait que moi, ma résilience, je la trouve dans le fait de donner de la voix à toutes mes émotions. Et quand je t'entends dire que, ben, à moins que j'ai mal compris, mais quand je dis, ben, ma colère, c'est comme si tu n'y accordes plus de voix. Qu'est-ce que ça ferait que cette colère manque de voix, par exemple? Si cette colère avait une voix, En tout cas, si tu lui prives de voix, qu'est-ce que ça fait? je vois pas ça comme une privation. Ok. C'est vrai, hein, maintenant que tu... J'ai jamais été... Oh, oui. J'ai été une fois très en colère et j'ai vu une version de moi que j'ai pas aimée du tout. C'était la première fois que j'étais si en colère de toute ma vie. Et c'est cette personne-là qui m'a poussée à bout, en fait. Quand tu dis je n'ai pas aimé la personne qui était en colère, je me demande s'il y a des éléments de jugement. C'est comme s'il y a des attentes que tu dois être une bonne fille, qui doit être dans une bonne humeur et que être en colère, ça ne se fait pas. Je te l'interdis. Est-ce que je m'interdis d'être en colère? Pour moi, c'est inutile. Ok. Je sais pas pourquoi. Tu peux être en colère, tu peux être énervé, tu peux être frustré. Mais tu sais, la colère, où est-ce que tu l'exprimes avec une telle force? Je l'ai pas. Je suis plus souvent déçue qu'en colère par rapport à qu'est-ce qui se passe avec les gens. Dans ton expérience, être en colère t'amène à la déception. Directement. Déception par rapport à quoi? Déception par rapport à l'attitude. Déception par rapport à mes attentes aussi. Je pense que c'est ça. Je suis plutôt dans la déception que la colère. Ok. Je pense. Ok. Et la déception par rapport à tes attitudes à toi? Par rapport à tes attentes? Déception par rapport à mes attentes, aux attentes que je mets sur les autres. Je vais dire ça comme ça. Ok. Ok. Je vais juste faire la part des choses. Lorsque quelqu'un te met en colère, tu es déçu. Il fait quelque chose de bizarre, qui ne te plaît pas, tu es déçu. Ouais. Lorsque toi tu es en colère, c'est quoi ta relation avec cette émotion de colère? Quand je suis en colère, j'essaie toujours de trouver des situations atteignantes à ma colère pour ne pas arriver à détester la personne ou bien
J'ai jamais eu ce sentiment-là, par exemple, de détester quelqu'un. Mm. Et je pense que ça serait super nocif pour moi. Mais Claude Andrea, quand tu le dis comme ça, est-ce qu'on est en train de vivre ce que tu mentionnais au début? C'est comme si même quand toi tu as mal, ça t'inquiète que l'autre, tu ne le catégorises pas d'une certaine manière. Ça t'inquiète de comment tu traites l'autre. Qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment lorsque ça t'inquiète? Tu dis, ben, je vais atténuer pour ne pas détester l'autre. Évidemment, je ne t'incite pas à détester les gens, mais dans cet espace où tu te dis, ben, il faut que je me gère pour ne pas détester l'autre, là, j'entends que ben, tu es focalisé, tu es orienté vers je vais protéger l'autre. Qu'est-ce qui arrive? Non, je dirais pas que c'est protéger l'autre, c'est plutôt me protéger moi-même, protéger ce que j'ai de pur en moi. C'est ça qui m'inquiète par rapport, c'est ça qui m'inquiète dans les différentes situations que je vis parce que je veux pas devenir une personne amère. En fait, je lutte contre ça, devenir une personne amère, une personne qui n'a plus de positivité, une personne parce que aujourd'hui on peut me faire du mal, demain on peut me faire encore du mal. Donc si je veux m'arrêter à ça, et ça ne va pas avec ma foi, en fait. Je pense que c'est ça, ça ne va pas avec ma foi. Et c'est ça qui m'a aidé 5 ans, 6 ans en arrière. C'était quand on disait de prier pour vos ennemis. Ouais. Vos ennemis. Être en colère ne va pas avec ta foi. Ouais. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas me permettre d'être en colère, mais je trouve que c'est inutile pour moi. Je peux être frustrée, là je peux le mentionner, je suis frustrée, tu m'as blessée, je l'exprime dans mes relations. Mais être en colère, j'arrive pas à monter à ce niveau de colère là. Je sais prendre mes distances en fait, au bon moment il me semble. Pour ne pas arriver à ce summum de colère. Parce que si tu t'imagines à ce niveau... Je suis quand même quelqu'un d'assez bizarre. Je peux t'aimer d'un amour fou aujourd'hui, mais je peux me détacher facilement. J'ai le détachement facile. Ça peut prendre du temps, mais j'ai le détachement facile. Et quand je me détache de quelqu'un, c'est comme si tu n'avais jamais existé en fait. Et pour arriver à ce point-là, il faut vraiment que tu... C'est pour ça que j'essaie d'avoir beaucoup de compassion envers les gens. Et ça ne veut pas pour autant dire que, parce que j'ai la compassion pour toi, je vais rester à côté de toi, même si tu m'en mets du venin. Non, non, non. Je peux être compatissante, mais t'aimer à distance. Je vais juste essayer de nous assurer que là où tu te situes actuellement, par rapport à la colère, par rapport à, en tout cas, la compassion envers les autres, comment toi ça te sert? Qu'est-ce que tu gagnes dans tout ça, en tout cas dans la manière de gérer la colère? D'un côté, j'entends que ben, au lieu de te fâcher, d'être en colère, tu préfères te retirer. Et pour ne pas arriver à, en tout cas, détester les gens, tu vas prier, tu vas démontrer de la compassion. Il y en a qui peuvent dire que ben, se retirer, c'est aussi une manière de gérer qui n'est pas nécessairement constructive, même si elle peut être protectrice pendant un temps. On va se retirer jusqu'à quand? C'est pas de toutes les relations qu'on se retire. Prendre la distance ne veut pas forcément dire aussi qu'on se retire pour moi. Mais des personnes de qui tu veux te retirer, je prends l'exemple de cet ex-là. Je me suis retirée parce que c'était la fin. Il n'y avait plus rien à entretenir ici. Donc, je me retire. Mais pour la plupart des relations, c'est que je vais prendre de la distance et je suis capable d'avoir, moi, des discussions inconfortables. Je n'ai pas peur d'avoir des discussions inconfortables. Ça peut prendre du temps, mais je serai toujours à même de venir et puis dire, écoute, il faut qu'on parle. Parce que voilà. Je le fais beaucoup avec les gens de mon entourage. Encore une fois, j'entends cette danse. Je pars, je reste, on se parle. J'entends cette danse-là qui me semble un peu... Je me demande, mais comment ça se passe pour toi? La danse, de partir et revenir?
C'est comme si je pars, mais je ne pars pas. Je pars, mais je te parle. C'est quelque chose à clarifier. Hein. Mais... Il y a un côté de toi qui veut continuer, poursuivre, mais un autre côté qui veut se protéger. Right? Et ça devient de concilier les deux. Comment t'assurer que tu ne juges pas les gens, que tu ne les détestes pas. Et peut-être que tu protèges des relations qui... quelqu'un peut avoir fait une faute, mais ne pas le qualifier de cette faute-là nécessairement. Mais dans le processus, je te protège aussi. Tu me fais penser à quelque chose en ce moment parce que j'ai commis une faute, ou du moins, j'ai fait une erreur avec une personne très proche de moi. Et je suis allée vers cette personne-là pour lui dire, écoute, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand la personne l'a appris, avec raison, la relation n'avait plus la même dynamique. Ce que je comprends. Mais ça a pris quand même une année pour que ça redevienne ce que c'était. Je sais qu'on peut revenir sur cette question parce que le temps nous presse. En tout cas, cette entre-deux que je perçois, on peut revenir pendant la prochaine rencontre. D'accord. Mais rapidement, comment tu as vécu cette séance? Je sais qu'il y a eu certaines questions de confrontation. Oui, c'est ça, la confrontation qui va me poser la question. C'est ça, ce que je retiens pour aujourd'hui, c'est pourquoi je ne me mets pas en colère. Et je n'ai pas de réponse à ça. Je veux juste dire que la colère, ce n'est pas moi. Je ne suis pas une personne colérique. D'accord. Ouais. On va revenir sur ça, si tu me permets. Et je sais que nous avons l'habitude de nous rencontrer à la même heure. Pour la semaine prochaine encore? Oui. D'accord. Même heure. Merci encore. Merci. Si tu veux faire partie de la série Guérir au-delà des frontières, rejoins-moi comme invité en m'écrivant à info@claudeab@gmail.com.